Une peintre solitaire séjourne dans une cabane hantée à la recherche d'inspiration, mais elle se retrouve piégée dans une relation avec un fantôme avide de désir. À mesure que l'esprit devient dangereusement obsédé, elle succombe malgré elle à son plan tordu. Dans les années 1970, 3 fugitifs fêtent leur braquage réussi dans une cabane isolée, avec l'argent volé éparpillé sur la table. Le couple de bandits, Holly et Kit, savoure son triomphe tandis que la meilleure amie de Holly, Dusty, demande maladroitement comment ils vont partager le butin. Pour le remercier de les avoir aidés à fuir, Kit lui offre de choisir entre 2 véhicules, ce qui pousse Dusty à choisir la Cadillac. Cela irrite sa petite amie, mais il soutient que son ami l'a mérité. Il s'éclipse ensuite pour vérifier les voitures et échange un baiser avec Holly, avant d'être interrompu par la meilleure amie jalouse à l'extérieur. Alors qu'il travaille sur le véhicule, un coup de feu soudain retentit, le surprenant. Son visage se fiche d'inquiétude et de colère alors qu'il se précipite à l'intérieur en criant le nom de sa bien-aimée. Lorsqu'il trouve Holly étendue au sol, il comprend que Dusty lui a ôté la vie et est submergé par la rage. Sans réfléchir, il se jette sur l'homme, mais se fait tirer une balle en pleine tête. Le sang de Kit éclabousse un objet mystérieux, emprisonnant instantanément son âme à l'intérieur. Son corps reste là, les yeux grands ouverts, figé dans un regard vide. Des années plus tard, 2 femmes arrivent à la cabane et inspectent les lieux. Sophia, une agente artistique, se dispute avec Brun, une peintre célèbre, pour qu'elle change de style artistique et se concentre sur une œuvre plus rentable. Alors qu'elles explorent la cabane, elles ignorent que Kit les observe et que des flashs d'événements passés refont surface lorsqu'elles s'approchent d'un endroit particulier. Enfin seul dans la cabane et peinant encore à trouver l'inspiration, Brun ouvre une bouteille de vin et met de la musique, espérant débloquer sa créativité. Elle installe ensuite 3 toiles sur le sol et peint pendant plusieurs heures. Une fois épuisée, elle s'allonge et s'endort immédiatement, trop fatiguée pour se laver les bras tachés de peinture. Dans son sommeil profond, elle rêve de Liam, le modèle qu'elle doit peindre, comme s'ils étaient à un dîner romantique. Son regard intense ne la quitte jamais pendant qu'elle lui sourit de façon séduisante. Le désir brillant dans ses yeux, il marche vers elle et l'attire à lui. Ils se perdent peu à peu dans la chaleur du moment. Pendant ce temps, son téléphone se déverrouille tout seul et commence à l'enregistrer pendant qu'elle bouge dans son sommeil, comme si elle vivait un moment intime. Elle se réveille allongée sur sa toile, troublée par le rêve intense qu'elle vient de faire. Encore sonnée, elle prend rapidement une photo de ses peintures et l'envoie à sa manageuse. Un coup à la porte l'interrompt soudainement. L'agent Hawkins se tient là, demandant des explications sur la pancarte de condamnation disparue à l'extérieur de la cabane. Brun nie tout savoir, mais il insiste sur le fait que le bâtiment est dangereux et lui ordonne de partir. Lorsqu'elle refuse, le shérif tente de la faire sortir de force, mais un flash de mémoire le fait sursauter, les surprenant tous les deux. Réalisant qu'il ne peut pas l'obliger à partir, il lui demande de sortir discuter, ce qu'elle fait à contre-cœur. Alors qu'il commence à lui faire la morale, Liam arrive et interrompt la conversation pour demander si tout va bien. En repartant, il remarque une empreinte sur le bras de Brun, ce qui ravive ses soupçons concernant la réapparition du fantôme. À l'intérieur, Kit observe Brun en train de nettoyer ses peintures et de discuter avec le modèle, qui commence à retirer ses vêtements. Alors qu'il est presque nu devant elle, elle lutte pour se concentrer sur son travail, des fragments de son rêve torride revenant dans son esprit. Elle finit par demander à Liam de se rhabiller, ce qui le frustre plus qu'il avait fait un long trajet pour poser. L'artiste soupire, s'excuse plusieurs fois, et lui promet qu'il sera tout de même payé. Après un moment, l'homme la taquine et lui propose de boire un verre avec lui. Ils commencent à parler, et à mesure que leur conversation devient plus intime, ils échangent quelques secrets. Brun lui avoue avoir fait un rêve sensuel à son sujet dans lequel il lui répétait de le ramener à la vie. Liam, souriant d'un air espiègle, interprète ce rêve comme une invitation à faire l'amour et tente de l'embrasser. Elle répond d'abord à ses avances, puis se ravise et le repousse. Lorsqu'il insiste, elle essaie de le repousser,
mais il est plus fort qu'elle. Soudain, la voix de Kit résonne depuis une vieille radio en bois, ordonnant à Liam d'arrêter. Mais celui-ci l'ignore et continue de s'imposer. Le fantôme, furieux, lui saisit les chevilles et lui fracasse la tête plusieurs fois avec un pot de peinture. Il le menace avec une hache, mais Brin le supplie de ne pas blesser l'homme. Kit s'arrête alors net et lui ordonne de le faire partir. La jeune femme traîne alors Liam jusqu'à sa voiture et le pousse à s'en aller. Plus tard, elle découvre un enregistrement mystérieux d'elle-même sur son téléphone. Elle reçoit un appel inattendu de Sophia au sujet d'une exposition qu'elle a réussi à lui obtenir. Encore secouée par les récents événements, elle ignore la bonne nouvelle et déclare que la cabane est vivante. L'artiste demande alors un délai supplémentaire pour terminer sa peinture, ce qui met en colère sa manageuse, qui lui rappelle qu'elles sont au bord de la faillite et qu'elle ne lui prêtera plus d'argent. Sophia lui dit ensuite de se ressaisir et qu'elle passera avec le contrat avant de raccrocher. Frustrée, la peintre décide alors d'appeler une médium au sujet du fantôme, espérant. Elle pense pouvoir gérer la situation. Pendant ce temps, Hawkins se trouve dans la cabane de son ami Padre. Il accuse ce dernier d'avoir loué une propriété condamnée, ce que Padre nie, poussant l'officier à raccrocher. Observant Brin à travers ses jumelles, son ami insiste pour qu'il parte, ce qui frustre le shérif. Hawkins le provoque en lui rappelant qu'il est en probation. Offensé, Padre met fin à la conversation, affirmant qu'il s'agissait d'un accident, et décide de s'éloigner. Cette nuit-là, Clairvoyant arrive à la cabane, se plaignant du long trajet. Elle aperçoit Brin endormi dans sa voiture, frappe à la vitre pour la réveiller et se présente. Soulagé, l'artiste supplie la médium de se débarrasser de l'esprit. Claire accepte, mais insiste pour que Brin l'accompagne dans la maison. À l'intérieur, Claire demande où elle a rencontré le fantôme. Brin explique qu'elle ne l'a jamais vu, mais a observé des objets bouger et ressenti sa présence la nuit précédente. La médium remarque que Brin se réfère à l'entité au masculin et lui demande comment elle sait que c'est un homme. Hésitante, Brin admet qu'ils ont partagé une expérience intime. Claire, amusée, la taquine pour obtenir plus de détails. Alors que Brin va chercher du vin, Claire en profite pour voler son portefeuille. À son retour, Brin suggère que le fantôme pourrait la protéger. Claire rejette cette théorie, avançant que quelqu'un pourrait déranger sa tombe, ajoutant que les âmes perdues ne peuvent exister sans corps, laissant l'artiste pensive. Lorsque Claire saisit le verre de vin, Kit arrête soudainement sa main, la serrant fermement, provoquant un cri de douleur. La radio résonne à nouveau, cette fois pour l'accuser de vol, et commence à la tourmenter, la piégeant dans la pièce. Le fantôme se révèle à elle tandis que Brin le supplie d'arrêter. Après un moment tendu, la porte s'ouvre enfin, permettant aux femmes de sortir précipitamment de la cabane. Dehors, elle rencontre l'officier et rapporte que le bâtiment est vivant. Un portefeuille tombe soudainement de la veste de Claire. Brin le ramasse et comprend pourquoi l'esprit a ciblé la médium. La voleuse tente de s'expliquer, mais l'artiste, trop distraite, décide de ne pas porter plainte. À ce moment-là, Hawkins lui révèle enfin la vérité et l'emmène chez lui. Il lui montre une photo de Holly, affirmant qu'elle était sa fiancée et qu'elle a perdu la vie dans la même cabane où Brin séjourne, il y a environ 40 ans. Il explique qu'un homme nommé Kit avait emmené la femme de force dans la réserve, où il a failli perdre la vie en tentant de la sauver. Curieuse, Brin demande une photo de cet homme mystérieux et insiste pour obtenir plus de détails, mais le shérif change rapidement de sujet. Il lui dit que le coupable a disparu, laissant entendre qu'il est toujours en vie quelque part. L'artiste, sentant une étrange connexion entre le fantôme et cet homme, affirme avec confiance qu'il n'a jamais vraiment quitté la cabane, car un esprit ne peut exister sans corps. L'officier Hawkins rejette cette idée, refusant d'accepter que Kit puisse encore hanter les lieux. Il encourage Brin à abandonner l'endroit, mais elle refuse, convaincue que quelque chose est toujours présent. De retour dans la cabane, elle reconnaît l'âme perdue et le remercie de l'avoir protégée. Cependant,
elle lui demande également de la laisser tranquille afin qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Il peut la convaincre davantage. L'âme de Sophia résiste à la possession et force son esprit à quitter son corps. Brin est soulagé de voir que sa manager a retrouvé ses esprits et l'aborde doucement pour qu'elle dorme. Pendant ce temps, l'agent Hawkins soudoyait Padré afin qu'il élimine le fantôme en échange de la levée de sa probation. L'homme accepte à contre-cœur, malgré son manque d'expérience en matière d'exorcisme. De retour à la cabane, Brin, incertaine de qui croire, décide de mener sa propre enquête. Au même moment, le shérif et son ami s'introduisent discrètement par la porte arrière. Alors qu'ils se préparent pour le rituel, Hawkins entend Brin parler seul de Kit et Holly, ce qui confirme ses soupçons que le fantôme de Kit est bien présent. L'artiste tente de découvrir la vérité mais est interrompu par un coup inattendu à la porte. Elle ouvre et découvre Liam, qui lui présente des excuses peu sincères. Il devient vite clair qu'il est seulement venu récupérer son téléphone et son portefeuille. Elle lui dit qu'elle ne les a pas, mais en se retournant, elle les voit soudainement posés sur une chaise, bien qu'ils n'y étaient pas auparavant. Malgré la confusion, elle les lui rend pour qu'ils partent, mais alors qu'elle ferme la porte, le mannequin force l'entrée et exige des excuses pour ce qui s'est passé. Alors que l'exorcisme commence en arrière-plan, Kit saisit une bouteille de vin et la fracasse sur la tête de Liam. L'esprit tente de frapper à nouveau, mais lorsque Padré asperge d'eau bénite, il commence à s'affaiblir. Craignant que Liam soit blessé dans le processus, Brin le pousse hors de la cabane tandis que l'exorciste poursuit son rituel. Pendant ce temps, le mannequin reprend ses forces et accule Brin, la forçant à le frapper violemment. Cela le met en rage, alors il la jette au sol et abuse de son corps inconscient. Le shérif profite de ce moment pour récupérer les restes de Holly et Kit dans la cheminée, là où il les avait cachés des années auparavant. Padré, sentant quelque chose d'anormal, reprend l'exorcisme. Son instinct est confirmé lorsque Kit se manifeste et prend possession de son corps pour révéler la vérité. Hawkins était responsable du sort tragique du couple de bandits, par jalousie, car il désirait Holly pour lui seul. Pendant ce temps, l'artiste reprend conscience et, réalisant qu'elle a été agressée, attrape le four et le lance sur la tête de Liam, l'assommant et provoquant une décharge électrique fatale. À sa grande surprise, le fantôme prend immédiatement possession du corps sans vie du mannequin. Lorsque l'agent entend Brin appeler l'homme par le nom de Kit, il panique et tire aussitôt sur Liam. Avant que la femme ne puisse réagir, Padré la fait taire et la traîne hors de là pour la sauver. Il la prévient que Hawkins est dangereux et qu'il a déjà tué le couple. Alors qu'ils approchent de la sortie, le shérif les surprend. Se sentant trahi par son ami, il tire sur Padré à bout portant, faisant hurler Brin alors que l'homme s'effondre devant elle. Hawkins se retourne ensuite vers elle, la tenant responsable de tout ce chaos, affirmant que rien de cela ne serait arrivé si elle avait quitté la cabane. Elle lui répond que l'esprit de Kit ne pourra jamais trouver la paix tant que son corps n'est pas retrouvé. Le shérif ricane, affirmant que même si les restes étaient découverts, plus personne ne s'en soucierait. Alors que la tension monte, Hawkins lève son arme pour tirer, mais Kit lui plante une lame dans le dos, lui sauvant ainsi la vie. Faisant écho à leur passé, quand Dusty lui avait fait choisir entre deux voitures, il se moque de Hawkins et lui laisse choisir entre la lame et le pistolet. Finalement, le fantôme enfonce la dague profondément dans le corps de celui qui l'a tué, obtenant enfin la justice qu'il désirait tant. Peu après, il s'approche de la cheminée, son regard fixé sur ses propres restes, alors que des flashbacks révèlent comment lui et Holly ont été éliminés. Il s'attarde un instant, puis se tourne vers Brin, qui l'observe avec anxiété. Il lui tend la main et lui demande doucement si elle est prête à s'échapper avec lui, à courir vers le bonheur dont il a toujours rêvé. Après un moment d'hésitation, elle accepte de fuir avec lui. Le lendemain matin, Sophia se réveille face à une scène d'horreur, avec des corps éparpillés autour d'elle. Pendant ce temps, Kit et Brin, désormais fugitifs et en une des journaux, savourent leur liberté, jusqu'à ce qu'ils découvrent que le corps de Liam se décompose à cause de ses blessures mortelles. Un matin,
un homme tente de voler leur voiture et tire une balle dans la tête de Kit. Brun est choqué de voir que cela ne lui fait rien. Réalisant que son petit ami mort-vivant est immortel, elle s'enfuit précipitamment. Cependant, elle s'arrête, frustrée, lorsqu'il l'appelle du nom de Holly. Le cœur brisé, l'artiste l'accuse de ne jamais avoir réellement tourné la page. Mais Kit insiste qu'il aime Brun, la suppliant de rester et lui promettant de prendre possession du corps de quelqu'un qu'elle aime. Submergée et déchirée, elle lui ordonne de partir. La police arrive soudain pour l'arrêter. Quelque temps plus tard, après sa libération, Brun décide de retrouver sa manager. Tout semble presque redevenu normal jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la promesse de Kit et réalise que Sophia pourrait être en danger, étant seule en vacances. Après avoir tenté de l'appeler sans réponse, l'artiste se précipite sur place juste à temps pour voir le fantôme tenter de noyer Sophia dans le jacuzzi. Brun lui tire dessus et, bien qu'il s'échappe brièvement, elle finit par retrouver son corps sévèrement décomposé. Réalisant que les choses sont allées trop loin, elle insiste pour qu'il la laisse tranquille et trouve enfin la paix. Kit révèle alors qu'un objet mystérieux l'empêche de mourir réellement. Il tente de l'approcher et de la convaincre d'être avec lui, mais elle refuse et lui tire dessus à nouveau. En constatant que les balles ne lui font rien, Brun ordonne à sa manager de saisir l'artefact et de le jeter dans le feu pour en finir une bonne fois pour toutes. Alors que Sophia l'envoie dans les flammes, elles se débattent toutes les deux et chutent accidentellement sur les rochers en contrebas. Quelques jours plus tard, Sophia rend visite à l'artiste pendant sa convalescence à la maison. À sa grande surprise, un policier arrive et lui remet une enveloppe contenant l'objet hanté, ajoutant qu'ils n'en ont plus besoin maintenant que l'affaire est classée. Tandis qu'elle le fixe, stupéfaite qu'il ait survécu aux flammes, Brun sort de la salle de bain et se sèche les cheveux. Sophia remarque immédiatement son comportement étrange et en arrive à une conclusion terrifiante, l'esprit de Holly a pris possession de son ami.